Quand vous êtes arrivé au Canada, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, hormis, comme toujours, bien sûr, la météo? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Vous êtes parti du Vietnam, vous aviez 10 ans, en 78. La générosité. Parce que j'arrivais quand même d'un pays en guerre et par après on était dans un camp de réfugiés, donc c'était la course contre la survie. Et puis tout à coup on arrive au Canada, un grand pays avec tellement d'espace, et on se retrouve comme ça enveloppé par la bonté des gens, des étrangers qu'on ne connaissait pas du tout, qui nous avaient embrassés pleinement, pour aucune raison dans le fond, tout simplement parce qu'ils nous accueillaient et voilà. Alors vous avez fait plein de choses dans Monde Vie, votre maison d'édition, très aguerrie dans l'art effectivement de présenter votre ouvrage, dit que vous avez fait des études de droit, vous avez été avocate, vous avez eu un restaurant. Comment expliquez-vous d'abord, votre formidable intégration et le fait d'avoir eu autant finalement de vie? Alors la première question, je pense que j'aimerais élaborer là-dessus, c'est l'intégration. Oui. On a été vraiment reçus par les Québécois quand on est arrivé, et je parle du Québec tout simplement parce que je connais pas le reste du Canada, et il y avait beaucoup de Vietnamiens qui parlaient déjà français, donc qui arrivaient au Québec. Donc c'est grâce à eux en fait que j'ai l'intégration que j'ai aujourd'hui, que je me sens 100% québécoise, malgré mon physique. Et ça s'entend par en tous les cas, pour vous, donc l'intégration, c'est le cadeau qu'on vous a donné en premier, c'est-à-dire le fait qu'on vous accueille avec les bras ouverts comme cela. Être écrivain, pour vous, c'était un rêve, puisque vous aviez été avocate avant, vous avez fait des études de droit, vous avez eu un restaurant. C'est quoi? C'est un aboutissement? C'est qu'une étape? C'est un vieux rêve. J'ai toujours voulu écrire, mais on n'avait pas les moyens. Parce que je crois que le métier d'écrivain, c'est un privilège. On n'a pas tous ce privilège-là. On peut avoir peut-être le goût, le talent, l'envie, mais du côté pratico-pratique, je ne crois pas que ce soit une profession facile. Alors vous dites à un moment donné dans votre livre, et vous parlez de votre papa d'un peu, vous dites que aimer, le geste aimer en vietnamien, il se dit de plein de façons différentes. Parce qu'il y a énormément de nuances. Alors on peut aimer quelqu'un parce que c'est son frère, c'est sa sœur. On doit aimer les parents différemment, c'est-à-dire avec gratitude, ou on peut aimer un ami par connivence, par la connivence qu'on a avec cette personne-là. Et puis on peut aimer un amoureux passionnément, ou on peut aimer un mari, non pas passionnément, mais par devoir.